Excellente soirée à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal. 40 morts, c'est les bilans provisoires dans un écoulement des terres au bord du lac Albert dans la province de l'Ituri. Tout est parti d'un glissement des terres qui a été provoqué par une pluie diluvienne qui s'est abattue mercredi 16 août sur les camps des pêches de la Tara au bord du lac Albert, rapporte le source locale. Et puis, préouverture ce vendredi 18 août de la deuxième édition de la foire agricole internationale de Kinshasa, avec comme thème « Ensemble pour une agriculture performante et durable ». Cette foire a pour objectif de faire de la République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier un espace agricole, durable et performant. Enfin, au Congo-Brazzaville, le gouvernement Clément Mwamba a rendu sa démission au président Denis Sassou Nguesso. Après sa victoire aux élections législatives, le président congolais n'a pas caché sa volonté de voir le gouvernement démissionner afin qu'une nouvelle équipe se mette en place, ce pour faire face aux défis économiques. 40 morts dans un éboulement de terre au bord du lac Albert dans la province de l'Ituri. C'est hier jeudi 17 août 2017 que le vice-gouverneur de l'Ituri, Pacifique Keita, l'a fait savoir en donnant ce bilan provisoire. Tout est parti d'un glissement de terre qui a été provoqué par une pluie diluvienne qui s'était abattue mercredi 16 août sur le camp de pêche de Tara au bord du lac Albert. Maître Faustin Atilenge, coordonnateur de l'ONG locale Coalition associative pour la protection et la défense des droits de l'homme, a fait savoir qu'outre les morts, les dégâts matériels ont aussi été enregistrés à Tara. C'est dans une quarantaine des cases de fortune que les gens s'abritaient, a-t-il poursuivi. Le coordonnateur de la Coardo a expliqué que les victimes ont été surpris par un torrent de terre et de grosses pierres qui a couvert hommes, animaux, maisons d'habitation et tout ce qui s'y trouvait. Il convient de rappeler que ce type de catastrophes sont fréquents dans cette zone du lac Albert, car des villages sont érigés au bord même du lac et au pied des monts Bleus, chaîne de montagnes se trouvant au bord du lac Albert. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Emmanuel Shadari, a présidé à Lubumbashi la cérémonie de clôture de formation de policiers issus de l'école de formation de Kolwezi. Plus ou moins 400 nouvelles recrues de la police nationale congolaise seront utilisées pour maintenir et rétablir l'ordre public, a ajouté le patron de la territoriale, ce qui explique la présence dans la capitale QPFR du commissaire divisionnaire Célestin Kanyama, nommé récemment directeur des écoles de formation de la PNC. Retenez que le patron de la territoriale était accueilli par les autorités politico-administratives, des militants de partis politiques de la majorité présidentielle, ainsi que les forces vives qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Les agents du bureau 2 sont désormais en mission que par ordre du chef de la police provinciale de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Ce, pour stopper les arnaques opérées par des personnes se présentant comme agents du bureau 2. Cette annonce a été faite hier jeudi 17 août à Kinshasa par les commissaires provinciaux de la police, Silvano Kasongo. Le patron de la police de Kinshasa a fait savoir que les agents du bureau 2 sont des agents de renseignement qui font partie du département de la police chargé des investigations. Des faits, ils doivent se diluer ou opérer en toute discrétion. Donc, si quelqu'un se présente et prétend être du bureau 2, le peuple doit s'aviser que c'est un escroc et un incivique qui doit être arrêté, a-t-il ajouté. Le général Silvano Kasongo a fait savoir que seul lui et son adjoint ont le pouvoir de décider de l'envoi en mission des agents du bureau 2. S'ils veulent retrouver quelque chose qui est perdu, leur commandant doit au préalable adresser une lettre de demande auprès du commissaire. Silvano Kasongo, après avoir examiné la demande, peut permettre ou pas aux agents du bureau 2 de descendre sur terrain. Il a enfin averti que ceux qui ne vont pas respecter ces dispositions seront arrêtés. Il a également appelé à la population à dénoncer tous ceux qui se présentent comme agents du bureau 2 sans une lettre de motivation signée par lui ou son adjoint.
Le gouvernement provincial de Kinshasa, par le canal de son ministère de l'Agriculture, représenté par son Excellence Magloire Kabemba, a procédé à la préouverture de la deuxième édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa ce vendredi 18 août à l'Académie des Beaux-Arts. Ensemble pour une agriculture performante et durable et les thèmes mis en exergue pour cette nouvelle édition. L'objectif visé est de faire de la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa en particulier, un espace agricole durable et performant au point de devenir le grenier de la République. Au cours de la foire, un forum axé sur l'agriculture sera organisé durant 3 jours d'affilée. On notera également la présence de différentes entreprises, tant publiques, privées qu'internationales. Elles seront au rendez-vous pour promouvoir le secteur agricole à travers leurs produits. Pour sa part, le coordonnateur de la Foire agricole internationale de Kinshasa, Dédé Loko, a fait savoir que cette deuxième édition est organisée pour promouvoir l'agriculture comme un facteur indispensable dans la croissance économique. L'idée ici, c'est de promouvoir l'agriculture, qui est un secteur très important, au lieu que aujourd'hui nous savons tous que notre économie est basée plus sur les activités minières. Or, on a une activité, un domaine ou un secteur qui est l'agriculture, qui peut nous aider à nous développer. Et c'est la raison pour laquelle l'initiative est venue de l'autorité provinciale de Kinshasa pour que nous puissions pousser afin qu'aujourd'hui, le Congo en général et Kinshasa en particulier soient les greniers de la République. Par ailleurs, pour marquer sa présence et son implication à la nouvelle édition de la FEKIN, le ministre de l'Agriculture, Magloire Kabemba, a visité les différents espaces aménagés pour la visibilité et la promotion des activités organisées. Les défis économiques réels et préoccupants font démissionner les gouvernements au Congo-Brazzaville. 15 jours après la victoire aux législatives du parti du président Denis Sassou Nguesso, le Premier ministre Clément Mwamba a démissionné le mercredi 16 août 2017. Après la victoire électorale de son parti, le président brazzavillois n'a pas caché sa volonté de voir les gouvernements démissionner afin qu'une nouvelle équipe entre en fonction pour faire face aux difficultés économiques réelles et préoccupantes auxquelles fait face son pays. En effet, aux révélations du FMI, le Congo-Brazzaville est confronté à sa dette extérieure face à cette institution des Bretton Woods qui s'élève à 117% de son produit intérieur brut et non 77% comme annoncé avant par les autorités brazzavilloises. Parlant de cette démission lors d'une conférence des opposants à Brazzaville, Jean Itadi, un des responsables du collectif des partis politiques d'opposition, a estimé que le gouvernement démissionnaire n'était pas efficace. Si nous avions bien géré nos ressources, nous n'en serions pas là, a-t-il encore confié à l'agence France-Presse. Notez qu'aucune date n'a été précisée sur la formation du prochain gouvernement. Le sélectionneur de Léopard locaux Zahira Muni a ajouté de nouveaux joueurs dans sa sélection qui va affronter en match retour le Diable Rouge du Congo-Brazzaville, c'est samedi 19 août 2017. C'est au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ces deux joueurs sont Shadrack Muzungu de l'Es Vita Club et Arsène Zola du tout-puissant Mazembe. Notez que la sélection RD congolaise n'a pas droit à l'erreur si elle veut défendre son titre au Kenya en 2018. Elle doit nécessairement battre le Diable Rouge à Kinshasa, raison pour laquelle Zahira estime que l'arrivée de Arsène Zola permettrait de soulager la ligne latérale et Shadrack Muzungu sera un atout majeur dans les dispositifs offensifs. Notez également à titre de rappel que le match aller entre les deux équipes s'est soldé par un score paritaire des 0 buts partout au stade de la Concorde en banlieue de Kintélé à Brazzaville. Place au rappel des titres, 40 morts, c'est les bilans provisoires dans un écoulement des terres au bord du lac Albert dans la province de l'Ituri. Tout est parti d'un glissement des terres qui a été provoqué par une pluie diluvienne qui s'est abattue mercredi 16 août sur les camps des pêches de la Tara au bord du lac Albert, rapporte le source local. Et puis, préouverture ce vendredi 18 août de la deuxième édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa, avec comme thème « Ensemble pour une agriculture performante et durable ».
Cette foire a pour objectif de faire de la République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier un espace agricole, durable et performant. Enfin, au Congo-Brazzaville, le gouvernement Clément Mwamba a rendu sa démission au président Denis Sassou Nguesso. Après sa victoire aux élections législatives, le président congolais n'a pas caché sa volonté de voir le gouvernement démissionner afin qu'une nouvelle équipe se mette en place, ce pour faire face aux défis économiques. Fin de ce journal, merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end chez vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux en ligne de ce vendredi 18 août 2017. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa une « Évaluation annoncée du processus électoral à Kananga ». Une réunion d'évaluation du processus électoral. Une réunion d'évaluation du processus électoral est prévue dans les tout prochains jours à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Corneille Nangaa l'a annoncé hier à la presse immédiatement après la rencontre du bureau de la CENI avec le Premier ministre Bruno Tshibala. Cependant, le président de la centrale électorale n'a donné aucune précision de date de la tenue de cette rencontre. Toutefois, le numéro 1 de la centrale électorale a précisé qu'il s'agira d'une tripartite gouvernement, Conseil national de suivi de l'accord, CENI, élargie aux experts des partis politiques et de la société civile. Le but de la rencontre est d'évaluer les processus en cours préalables à l'élaboration d'un calendrier électoral concerté. Par rapport à l'horizon décembre 2017, prévu pour les élections, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, il sera donc question d'examiner rigoureusement le chemin parcouru jusqu'ici. Qu'est-ce qui est fait? Que reste-t-il encore à faire? Le gouvernement a-t-il déjà réuni une bonne partie de 800 millions de dollars américains comme la part réservée à l'organisation des élections dans le budget de l'État 2017? Ce sont là les questions qui seront présentées et que la tripartite devra dégager des options ultimes quant à la tenue effective des élections. Poursuivons cette revue de presse avec le site actualité.cd qui titre « Meurtre des experts de l'ONU, mon gouvernement juge inopportune la mise en place d'une enquête » a affirmé chez Okitundu, ministre des Affaires étrangères. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a, au cours de la plénière du Conseil de sécurité des Nations Unies, jeudi 17 août 2017 à New York, jugé inopportune l'ouverture d'une nouvelle enquête dans le cadre du double assassinat des experts de l'ONU, Michael Schaaf et Zaida Catalan. Recommandé dans les rapports du 10 août dernier de la mission d'experts des Nations Unies dans le pays, cette enquête devrait notamment faire la lumière sur les conclusions du dit rapport qui dit ne pas exclure l'implication des membres de la sécurité d'État dans l'assassinat. Pour le gouvernement congolais qui s'est exprimé par la voix du ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu, une collaboration avec les instances appropriées avec les États-Unis et la Suède, pays d'origine des deux victimes, est déjà en cours. Il juge donc inopportune l'envoi d'une mission d'enquête supplémentaire. Léonard Okitundu a en plus laissé entendre qu'une prorogation de la mission des experts de l'ONU, telle qu'est demandée dans les 10 rapports, était une question déjà réglée par une résolution du même Conseil. Bouclons cette revue de presse avec le site d'information okapi.net qui titre « Kinshasa, pour stopper les anarches, les agents du bureau 2 seront désormais missionnés par le chef de la police. Les agents du bureau 2, le département de la police chargé des investigations, disposeront désormais d'un ordre de mission signé par le chef de la police de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, ou son adjoint. Cette mesure annoncée à Radio Okapi jeudi par le général Kasongo vise à stopper les arnaques opérées par des personnes se faisant passer pour des agents de ces départements. Ces derniers extorquent argent et autres biens de valeur aux passants qui n'ont pas de pièces d'identité. Les gens de bureau D sont des agents de renseignement. Un agent de renseignement est dilué. Si quelqu'un se présente comme bureau 2, c'est un civique. J'ai fait des réunions, j'ai écrit pour interdire ces genres de pratiques. Il ne faut pas tracasser la population pour rien. Ce sont des pratiques que nous avons interdites. Nous demandons à la population de dénoncer cette pratique. Si un monsieur ou un policier se présente comme agent du bureau 2, il faut les dénoncer. Ainsi a annoncé le général Silvano Kasongo. Il fait remarquer que seul lui et son adjoint ont le pouvoir de décider de l'envoi en mission des agents du bureau 2. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi et bon début de week-end chez vous.
Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.